on poursuit avec un plongeon express, celui de FedEx. Une chute de plus de 21% vendredi dernier. La compagnie aérienne spécialisée dans le transport international de fret basée à Memphis a enregistré un gros coup de frein dans les échanges internationaux et c'est plutôt inquiétant car FedEx fait office de baromètre de l'économie aux États-Unis. C'est tout à fait ça, vous avez tout dit. En fait, c'est une journée noire, très très noire, avec plus de 21% quand même de chute, suite à l'annonce de prévisions financières annuelles très inférieures à ce que les analystes espéraient. Effectivement, FedEx, en tant que transporteur mondial, on peut considérer qu'il est en amont sur la chaîne économique et donc qui nous prévoit la future croissance et qui est la future croissance mondiale. Mais il nous prévoit tout simplement les futurs bénéfices et donc on en tire une conséquence avec des hésitations sur toute la chaîne. Donc, alors, voilà, maintenant, attention, ça faisait plusieurs mois que cette entreprise était en baisse. Elle est entre son point haut et son point bas réalisé ce vendredi. C'est quand même là aussi une chute de près de 50%. Donc, on est quand même sur des chiffres qui peuvent commencer à faire frémir, hein, je veux dire. Et de manière claire, ça faisait plusieurs mois, si vous le voyez bien à l'écran sur le graphique que vous avez mis où tout était rouge, autrement dit, on restait à l'écart tout simplement, comme je l'ai indiqué précédemment, essayer de se montrer plus malin que le marché, de se montrer plus malin que ceux qui savent, je dirais, en étant au plus près de ces sociétés n'est pas la meilleure chose à faire. On doit suivre le mouvement lorsqu'on est un investisseur et donc le mouvement était orienté à la baisse depuis plusieurs mois et là on est sur une accélération. Alors ce qu'il y a de très amusant, honnêtement, j'ignore si ça va fonctionner, si ça va générer un rebond, mais ce qu'il y a de très amusant, c'est que si vous prenez, on le voit bien là aussi sur le graphique à l'écran, si vous prenez l'oblique résistance qui avait en fait servi de résistance au rebond des cours et qu'on la reporte sur le point bas qui a été réalisé ce printemps, tout simplement, avec la chute vertigineuse que nous avons connue ce vendredi, on voit que les investisseurs sont venus s'appuyer au tick près sur ce support et à ce niveau-là, il y a eu en fait un rebond. Alors honnêtement, vu la puissance et la force de la déception fondamentale et vu la réaction des investisseurs, je doute que ce niveau support tienne longtemps, mais peut-être qu'à court terme, pour les prochaines journées, on pourrait avoir un petit rebond sur ce niveau-là. En tout cas, à ce niveau de précision, c'est à surveiller. Donc je conseille tout simplement de surveiller. Bien évidemment, avant que la valeur nous redonne une dynamique haussière, il faudra plusieurs mois, donc je reste à l'écart de cette valeur.